Bonjour, bonjour. On est jeudi aujourd'hui. Jeudi 9. Ouais, c'est ça. Là, il est midi, donc je vais manger le reste de risotto. Risotto aux champignons. Qui était plutôt pas mal, hein, il faut bien le dire. Ça me fait toujours bizarre de raconter ma vie comme ça. Mais en même temps, je pense que vous l'avez vu dans des vlogs précédents, je parle toujours toute seule en fait. Donc, mais depuis que je suis petite. Donc là au moins je parle pas tout à fait toute seule, je parle à mon téléphone. C'est pas grave. Donc voilà, je vais manger. Ce matin j'ai pris un peu mon temps. J'ai fait plusieurs choses, je vais vous montrer. Déjà, j'ai lu, j'ai pas fini, mais j'ai lu Eat Me, Drink Me. J'ai lu pas mal. Il est vraiment très space, hein. Vraiment, on est vraiment sur de la vraie dark romance, vraiment. Bref, je me suis amusée à faire la liste au Père Noël des enfants. Voilà. Donc au final, ça c'est chacun a choisi deux choses. Et ensuite tout le reste c'est commun. Donc chaque année par exemple on aime bien demander au Père Noël, n'est-ce pas, des jeux de société. Donc la collection s'agrandit d'année en année. Après les Lego, ils jouent tout le temps au Lego, tout le temps. Je pense que vous avez compris aussi qu'ils aiment bien Minecraft. Et c'est le seul jeu auquel ils jouent d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on allait voir pour une manette. Et ils ont choisi celle-ci. Donc ça c'est la liste que je vais pouvoir envoyer à tout le monde maintenant. Parce que tout le monde me l'a... Enfin tout le monde. La famille proche me la demande. Là vous avez mon petit chat qui est en train de dormir. Oui. Elle a passé tout son été à l'extérieur. Elle a passé vraiment tout l'été à l'extérieur, on la voyait jamais. C'est pas compliqué. Mais là, bah, il fait moins bon hein, dehors et puis surtout il pleut pas mal. Donc elle est tout le temps dedans. Et toujours en train de dormir sur ce fauteuil. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. J'ai lu, j'ai fait un peu de rangement. Au départ... J'étais partie pour faire un gros ménage. J'en avais parlé dans la semaine que j'allais faire un plus gros ménage. Et au final, je le ferai demain. Voilà, donc je pense que demain, vous me verrez nettoyer ma maison. Voilà. Pareil, je m'étais dit que j'allais vite faire 2-3 petites courses. Alors, pas d'alimentation, mais je voulais acheter une crème qui apparemment est géniale pour les lèvres. Parce que, vous avez vu là, les 2 derniers vlogs, je mets du rouge à lèvres un peu plus foncé et tout ça. Et c'est fait exprès, hein, c'est juste que quand j'ai du rouge à lèvres comme ça, je ne grignote pas. Voilà. Donc je ne fume toujours pas. Et pour éviter de grignoter, bah, je mets du rouge à lèvres. Donc là, vu que je vais manger, j'ai juste mis du baume à lèvres avant. Mais je vais en remettre après. Voilà, donc en fait je ferai tout ça demain matin. Là je mange, ensuite je vais faire le montage du vlog d'hier. Je vais peut-être tourner une vidéo, je sais pas encore, une vidéo en plus qui n'a rien à voir avec le vlog, mais je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, il y a plein de choses que je veux faire, mais je sais pas dans quel ordre je vais les faire et si je vais tout faire cet après-midi. Quoi qu'il arrive, il faut que j'écrive avant ce soir parce que on est... Enfin, en tout cas, une partie avant ce soir. On est jeudi et le jeudi, c'est le jour où j'ai danse. J'ai danse à 19h30. J'ai danse à 19h30. Donc, et je rentre en gros à 21h. Donc à 21h, je vais rentrer, je vais grignoter un morceau et ensuite je vais vouloir, enfin je vais prendre une douche et après il va être déjà un peu plus tard, j'écrirai peut-être encore un peu, mais j'écrirai pas non plus 3000 mots, donc c'est pour ça il faut absolument que j'écrive cet après-midi et quand je serai au bureau après on fera un petit point
écriture, comment ça se passe, cette deuxième semaine de Nano. Voilà. Donc, bah, bon appétit, si jamais vous n'avez pas mangé encore. Vous savez, je suis à mon bureau. Pour pas changer, j'ai commencé plus tard. Enfin là, je vais faire le montage du vlog. Je l'ai fini, en fait. Hein. Je voulais vraiment voir la fin. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment de la dark romance. Contrairement à... C'est mon point de vue, hein. Contrairement à certains romans qui se disent dark romance et qui au final, c'est pas de la dark romance du tout, quoi. C'est de la romance avec beaucoup de scènes, voilà, un peu, voire beaucoup violentes, mais c'est... Pour moi, c'est pas de la dark romance, ça. Ça, c'en est... C'est dérangeant. C'est dégueulasse. En même temps, comme je vous le disais, c'est assez poétique. Donc, je sais pas. Elle a écrit une série. Je vais aller voir un peu ce que c'est. Je sais pas si je le lirai. Enfin, ça m'a suffi là tout de suite. Je vais repasser un truc un peu plus soft, hein, parce que ce que je suis en train de manger, ce sont des chocobons, parce que les enfants ont eu tellement de trucs à Halloween que mon mari et moi on les aide. Donc ouais, particulier, dérangeant, poétique à sa manière, bien, hein, en fait, hein, bien. Mais oui, effectivement, il faut être, faut être prêt à lire ce genre de choses. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Si vous êtes prêt à avoir les yeux qui saignent pendant votre lecture, hein, clairement. Hein. C'est... bon, voilà. Donc oui, si c'est le genre de truc que vous aimez bien, allez-y. Typiquement, ce livre fera partie de mes lectures dark romance le jour où je ferai un article de blog ou une vidéo. Parce que c'est typiquement, pour moi, une dark romance, en fait, c'est ce qui va définir une dark romance, c'est ce moment où tu vas te dire pendant ta lecture, waouh, mais est-ce que j'ai un problème si j'aime ça, si j'aime lire ce genre de choses? Parce que c'est immoral, c'est contre nature souvent, et en fait c'est ça pour moi, si vous vous posez vraiment cette question, c'est que vous êtes dans une dark romance, voilà. On arrive à la deuxième semaine, hein, on est quoi, ben, on est jeudi, hein, donc la deuxième semaine du Nano a commencé, et c'est difficile, hein. Donc j'écris hein, tous les jours. Hein. Coûte que coûte, j'écris. Hein. Mais hier soir, par exemple, j'étais sur le canapé, j'ai écrit... je sais plus combien de mots j'ai fait maintenant. Combien de mots j'ai fait? Combien de mots j'ai fait? J'ai plein de trucs d'ouvert en plus. Bon, ça c'est bon. Hop. Alors, combien de mots j'ai fait hier? 1055. 1055 et
c'est des rames que j'ai sorties pour en sortir 1000. Ah, j'exagère un peu. J'ai sorti des rames, oui et non. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'était moins fluide. Et en fait, c'est assez marrant parce que à chaque fois, c'est systématique. Quand je suis en train d'écrire et que quand je suis dans des moments comme ça, il y a toujours un moment pendant que j'écris où je me dis, dis donc, c'est laborieux quand même, hein. Bon, allez, vas-y, persiste. Et il suffit que je me dise ça pour que ça se débloque un peu. Mais clairement, là, tout ce que je suis en train d'écrire, alors je suis contente de ce que j'écris, mais c'est pas abouti. C'est pas abouti du tout. Ça mériterait d'être étoffé. Ça mériterait... voilà quoi. Mais il y a quand même des moments... Par exemple, hier soir, pendant que j'étais en train d'écrire sur mon canapé sous ma couverture, je vous dis, j'étais là, ouais, c'est laborieux, c'est laborieux. Et puis d'un coup, il y a tout un morceau qui est sorti là, de je sais pas d'où. Très, très émotionnel. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressentais. Donc voilà. Mais pour le moment, écoutez, j'écris tous les jours. Je sais qu'il y a cette phase-là. Donc, on l'accepte. On se dit pas... Parce que j'ai failli le faire hier. Hein. Hier, j'ai failli... j'ai pas écrit... je m'y suis mis super tard en plus. Hein, enfin... je sais plus où c'est. Mais je m'y suis mis super tard. Parce que j'ai procrastiné un peu en disant... ouais, allez... Tu t'es prévu 2 jours où tu n'allais rien faire. Pour le moment, tu les as pas utilisés. Jusqu'à présent, tu as écrit tous les jours. Tu as écrit plus que ce que tu étais censé faire. Donc au final, tu as pris de l'avance. Allez. J'avais vraiment le petit diable et le petit ange de l'autre côté, et avec ce petit diable qui me disait, allez, c'est bon, t'as déjà pris de l'avance, vas-y, pour une fin. Il n'y a pas mort d'homme, si t'écris pas aujourd'hui, c'est pas grave, repose-toi, fais autre chose, regarde, t'as de nouveau pas eu le temps de regarder les vidéos que tu voulais regarder sur YouTube, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, bah, finalement... Parce que je sais que cette phase, elle est comme ça. Elle est comme ça. On est moins inspiré, on a moins envie. Voilà, vu que je le sais, et ben j'ai décidé d'y aller quand même. Donc je me suis dit, non, maintenant ça suffit. Tu prends ton ordi, tu écris. Même si tu écris 200 mots, on s'en fout, mais tu écris. C'est le principe. Il n'y a pas de... tu le sais que c'est pas la bonne semaine. Il n'y a pas de je veux pas, j'ai pas envie, mais je suis pas inspirée. Il n'y a pas de ça. C'est pas le principe du nano. Le nano, c'est écrire. Écrire coûte que coûte. Donc, tu écris. Même si c'est pourri, même si au final... parce que j'ai failli le faire ça hier. Même si au final, je laisse un gap, je sais plus à quel chapitre j'étais là. Hier, j'ai écrit le chapitre 10. Ouais. Hier, j'ai écrit le chapitre 10. J'étais pas forcément partie pour l'écrire parce qu'il y a une autre scène, justement, toujours dans cette idée de les scènes que je me suis fait plusieurs fois. C'est plus facile à écrire, c'est plus fluide. Je m'étais dit, écoute, je vais les sauter quelques chapitres et je vais aller écrire cette scène-là. Et puis après... je me suis dit non, je préfère faire dans l'ordre pour le moment, parce qu'au final j'arrive quand même à continuer dans l'ordre. Pourquoi je préfère faire dans l'ordre? Parce qu'il y a des choses qui viennent, des petits détails qui viennent comme ça, qui n'étaient pas prévus, que si je commence et que j'ai envie d'intégrer dans l'histoire, et que si je commence à écrire des chapitres dans 3 ou 4 chapitres plus loin, il va certainement manquer des trucs et j'ai pas envie, premièrement. Et deuxièmement, justement, c'est une scène que je me suis fait
je sais pas combien de fois dans ma petite tête. Et justement, vu que le flow n'est pas là, j'ai pas envie de me gâcher cet instant-là. J'ai pas envie de me gâcher ce moment où je vais l'écrire, où le flow sera là. Donc, j'ai dit non, tu continues ce qui est prévu. Là, les deux prochains chapitres... Ah ouais. Ouais, là, les trois prochains chapitres, je sais ce qui se passe dans la scène, donc maintenant il faut que... C'est pareil, c'est des scènes que je me suis quand même faites pour certaines plusieurs fois en tête. Donc, puis c'est des scènes que j'aime bien, donc je continue dans l'ordre. Voilà. J'avancerai moins cette semaine, mais je continue dans l'ordre. J'aimerais bien, alors oui, dans le monde des bisounours, le monde idéal, j'aimerais écrire mes 2500. Vidéo importée, elle sera en ligne à 18 h. Ça c'est fait. Alors j'allais ranger tout ce qui traîne là. Et donc je vous disais, ça je vais le mettre en bas dans mon caddie. Je vous ferai une vidéo, je la ferai peut-être la semaine prochaine. Parce qu'en fait, j'aime bien journaler, j'aime bien les carnets, les machins, les trucs. Et le soir, mon bureau en fait il est à l'étage et mon atelier il est à l'étage. Donc le soir quand les enfants dorment, j'aime pas forcément être là-haut pour pas faire de bruit, de une. Et de deux, j'aime bien être en bas avec mon mari parce qu'on s'est pas vu de la journée. Et même si on fait chacun quelque chose de son côté, mais au moins on est quand même ensemble. Donc je préfère être en bas. Ce qui fait qu'en bas, j'ai un petit bureau d'appoint. Et j'ai tout dans un caddie. Donc, et ce qui est dans mon caddie, ça change au fur et à mesure de mes envies, n'est-ce pas? Parce qu'au final, je me rends compte, j'adore les carnets, j'adore quand les carnets se remplissent, j'adore tout ça, mais je crois que par-dessus tout, c'est faire le setup de ces carnets, quand je vais commencer à les utiliser, réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre dedans, qu'est-ce qui serait le plus pratique, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser, Et je crois que c'est cette phase-là que je préfère. Après, je commence à les utiliser, et puis j'ai une autre idée, ou j'ai vu un autre truc, et donc je veux changer, je veux en utiliser un autre, alors que pour une certaine thématique, alors que j'en ai déjà un pour lequel que j'utilise pour cette thématique, mais non, j'ai vu ça et j'ai envie de faire ça, ou d'un coup l'idée m'est apparue et j'ai envie de faire ça. Donc je crois qu'en fait ma passion, c'est pas les journaux, c'est de réfléchir à un système et c'est de faire le setup de mes journaux et de mes planeurs. Bon. Donc à chaque fois, j'ai dans la tête, bon, réfléchis bien. J'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois. Réfléchis bien, parce que ce serait bien que pour une fois, t'ailles au bout. Alors je dis ça, je vais au bout, hein. Alors pas tout le temps par contre, hein. Mais bien sûr que ça m'est déjà arrivé d'aller au bout d'un journal, heureusement. Mais donc bref. Donc lui, je vais le descendre aussi. Non, vous savez quoi? Lui, je vais le descendre et je vais le lire le matin en même temps que je bois mon café. Comme ça, tous les matins, j'en lis un peu. Et puis comme ça, en une semaine, il devrait être lu. Bon, l'enregistrement s'est arrêté parce que j'ai le livreur Amazon qui m'a appelé. Je vous montre après ce qu'il a livré. On va le découvrir ensemble, on va voir si ça me convient ou pas. Donc, je vous ferai une vidéo sur mon caddie, je sais plus trop où j'en étais. Ces deux-là, je vais les descendre, je vais les mettre dans mon caddie. Celui-là, je vais le descendre et le lire le matin en buvant mon café. Ça reste au bureau parce que c'est là où je prends les notes de toutes les formations et autres que je peux suivre. J'ai monté les escaliers, j'en peux plus. C'est là où je prends les notes des formations que je suis au niveau de l'écriture et tout ce genre de choses. Donc ça reste ici. Je ne le fais pas autre part.
Alors, ça, je vous en parlerai plus tard. Il y a quelque chose que je dois enlever dedans parce que j'en ai pas besoin en fait, en fin de compte. Enfin, je sais pas. Donc ça descend. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans, mais j'attends en fait quelque chose encore. Ça va en bas. Le Kindle, il va en bas. Faut que je me trouve une nouvelle lecture. Donc ensuite, faut que je fasse le setup de mon journal d'apprentissage du turc. Mais je ne sais pas encore ce que je mets dedans. Exactement, il faut que je réfléchisse. En tout cas, ce sera là-dedans, ça c'est sûr. Après, j'avais sorti plein d'autres cahiers encore. J'ai toujours lui qui attend ou je sais pas. Faut que je réfléchisse à tout ça. J'ai plein de trucs là. Donc tout ça, faut que j'y pense et que je réfléchisse. Voilà. Ça, je peux jeter. Ça, c'est bon. Allez, on va ouvrir le colis. Voilà ce que c'est. On comprend pas trop ce que c'est comme ça, de but en blanc, mais j'essaye de trouver. Parce que j'ai pas envie d'abîmer forcément l'ouverture. Ouais, c'est mal emmanché. Mal emmanché cette histoire. Bon. Alors tout simple. Ah, j'aime pas du tout. Oh là là, j'aime pas du tout. Ah ben j'aime pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un coussin de grossesse. C'est grand, hein, ça fait 1,70 m. Alors non, je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai acheté un coussin comme ça d'allaitement ou de grossesse il y a 9 ans. Mon grand a presque 8 ans et demi et j'ai acheté ça quand j'étais enceinte de lui. Et depuis que j'ai acheté ce coussin, je dors avec toutes les nuits. Et quand je dis toutes les nuits, c'est tout. Il n'y a pas une nuit où je le prends pas pour dormir. Avant tout ça, j'ai très souvent eu des problèmes de dos. Et notamment après la nuit, où le matin, il y a des fois, mais c'était une catastrophe pour me lever. Je mettais 10 minutes à me lever tellement j'avais mal. J'avais l'impression d'être une vieille, quoi. Enfin, c'était vraiment... j'avais très très mal. On m'a fait radio, on m'a fait tout ce qu'il faut et tout. C'est rien qu'on puisse particulièrement faire. Par contre, on m'avait dit, fais attention à la position que tu as quand tu dors. Et en fait, moi, je dors sur le côté, ce qui est bien, hein, de dormir sur le côté. Mais quand... vous n'avez pas, on m'avait dit à l'époque de prendre un traversin, parce que quand vous ne mettez pas un traversin entre les jambes, votre bassin, il est décalé. Et en mettant, donc à l'époque, au départ, j'avais acheté un traversin. Et ça allait, même si c'était pas l'idéal, mais j'avais déjà moins mal au dos. Et après, j'ai acheté un coussin d'allaitement. Et le truc, en fait, c'est que les coussins d'allaitement, comme vous le voyez, ils sont incurvés. Ce qui fait que vous êtes bien... Je sais pas, c'est juste la bonne forme pour être allongé sur le côté et avoir le bassin du coup qui est bien droit. Donc depuis, moi je dors qu'avec ça. Et là, quand je suis partie au mois de septembre à Istanbul, mon mari, lui, il est resté en France avec les enfants et il a dormi avec toute la semaine. Et quand je suis rentrée, il m'a dit c'est bon, j'ai compris pourquoi tu dors avec toutes les nuits. Vraiment... Donc je me suis dit, bah écoute, on va t'en acheter un à toi, et puis moi j'aimerais bien en racheter un autre pour moi, parce que le mien il a presque 10 ans, et en fait le truc il est en lambeaux presque, je l'ai déjà rafistolé, il a des trous encore, enfin il se déchire de partout. Ça c'est la doublure. L'intérieur où il y a les petites billes, c'est pareil. J'arrête pas, il y a des trous partout, je les vois même plus. Du coup j'ai plein de petites billes dans le lit, ça m'énerve. Donc je m'étais dit que j'allais en racheter un. Et j'ai vu celui-ci sur Amazon qui est en plus dans les tons gris, donc ça va très bien avec chez moi et notre chambre.
Et j'ai peur qu'il soit pas assez ferme de une et de deux. Je sais pas, faut que j'essaye. Alors la housse, elle s'ouvre où? Ah voilà, elle s'ouvre là. J'aimerais juste voir l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez, c'est juste un rembourrage comme ça. Et moi, j'aime bien celui que j'ai actuellement avec les billes, bien que j'ai des billes partout. Mais j'aime bien celui avec les billes parce que ça s'adapte vraiment à là où tu poses le poids de ton corps, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Ça va pas s'adapter de la même manière. Et j'ai peur que ça prenne une forme et que du coup, ce soit déformé à la longue. Alors que l'autre avec les billes ne se déforme pas, vu qu'il s'adapte tout le temps. Donc, je sais pas. Je vais tester celui-ci. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit mon mari qui en hérite de celui-là. Et le mien, je vais encore une fois essayer quand même de le sauver. Je vous mettrai le lien de celui-là en barre d'infos. Je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose. Hein. Et puis voilà. Bon, allez, on va se mettre... non. J'allais dire, je vais me mettre à écrire. Mais non, d'abord, je vais aller me faire un café. Et après, j'écris. Bon, j'ai été chercher mon café. Et puis, j'en ai profité pour me mettre en tenue tout de suite pour la danse. Préparer mes affaires aussi. Comme ça, si jamais je suis lancée, j'ai pas besoin de m'arrêter en me disant, enfin, 20 minutes avant, me dire, oh mince, il faut absolument que je prépare mes affaires, tout ça, tout ça. Donc, it's right in time. Donc, c'est parti. Je vais vite relire le chapitre d'hier, chapitre 10, qui est pas très long. C'est pas grave, on l'étoffera. Hein. Je vais vite relire le chapitre 10. J'ai du café partout là. Et puis je vais attaquer le chapitre 11. Alors je rentre de la danse. Je sais pas si vous allez m'entendre. Mais là les enfants sont au lit. Il est 21h15. Je suis rentrée, j'ai pris un petit casse-dalle rapide. Je pense que ça